Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Nous continuons l'exploration de l'extension X-Men 97, puisque là, dans les précédentes vidéos, nous avons pu voir le contenu d'une brique de 12 boosters. Aujourd'hui, je vous propose de voir ce que l'on peut obtenir lorsque l'on ouvre un Retail Chase Booster. Pour les nouveaux joueurs qui nous rejoignent, les Retail Chase Boosters sont des éléments de jeu, des produits que les boutiques peuvent acheter, peuvent obtenir auprès des fournisseurs et de WizKids, et qui vont servir de très beaux lots lors de gros tournois au sein des boutiques. Si le contenu est aléatoire, on vous assure quand même la présence au moins d'une chase. Ensuite, en fonction des extensions, vous aurez droit à d'autres éléments de jeu, comme des exclusifs, ou des one-shot, ou des bystander tokens. Pour X-Men 97, j'ai voulu me garder la surprise, donc je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, je devais découvrir avec vous. Tout ce que je sais, c'est qu'il y aura au moins une chase dans chacune de ces boîtes. C'est parti. En plus, on récupère une boîte très sobre, très sympa pour ranger des éléments de jeu. Donc c'est parti, on va voir le contenu. Il y a le film plastique hop là, à retirer. Voilà. Hop, il y a la petite pastille ici que l'on voit estampillée X-Men 97. Alors j'aimerais réussir à l'enlever sans l'abîmer et de pouvoir la conserver. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver ou est-ce que ça va être un peu technique? Alors ça va être technique, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors ça demande un peu de méthode. Et hop. Voilà, ça y est, c'est en train de venir. Hop là. Hop. 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 Alors c'est un petit peu long, j'essaye de pas tout ruiner, c'est pour ça. Voilà. Là. Voilà. On arrive à la fin. Je vais remettre la pastille juste ici. Hein. Elle est jolie, elle décorera. Et c'est le moment de découvrir donc le contenu de cette première boîte. Et là, nous avons du beau monde, puisque nous avons la chase Cyclops, la super rare Apsis et la rare Wolverine. Donc là, on voit déjà qu'on a accès à 3 figurines, 3 niveaux de rareté différents, mais le paquet de cartes est assez épais. Donc je pense, donc vous voyez, hein, en plus on a après un petit encart pour stocker nos figurines. Donc je suis ravi, puisque dans ma brique, je n'avais pas eu cette super rare. Et je n'avais pas eu cette chase, donc voilà. Et je n'avais pas eu cette rare, c'était une des rares qui me manquait. Donc là, un Retail Chase Booster vraiment parfait pour venir compléter ma brique. Au niveau des cartes, on voit que c'est assez épais, hein. Alors qu'il n'y a que 3 figurines, il y a 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et donc on a la carte qui va avec Apsissa. Voilà. Super rare numéro 039. On a une alternative card pour la jubilée commune. Donc ça, c'est super cool parce que normalement, des alternatives cards, vous n'en avez qu'une sur la brique. Et là, ce qu'on peut voir déjà, c'est qu'il y en a 2 dans le Retail Chase Booster. Donc ça vous permet d'avancer sur la collection assez bien, assez facilement. Donc c'est super cool. Une one-shot, Magneto was right, la carte du Wolverine avec sa carte alternative, donc c'est super de pouvoir comparer comme ça, puisque là on voit que le Wolverine normal a juste accès à Super Sens, ici on a Super Sens et Toughness, et si en plus vous êtes adjacent à un personnage, enfin bref, il y a tout un tas d'effets qui viennent s'ajouter, sans pour autant changer le coût de la figurine. Il récupère en plus un pouvoir... Charge Flurry Steals, ici il n'a que Charge Fury et une condition spéciale d'utilisation. Donc vraiment, ce Retail Chase Booster
top, vraiment top, puisque je n'avais pas la chase, je n'avais pas la rare, je n'avais pas les deux cartes alternatives et une SR que je n'avais pas. La one shot, il faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est encore une différente. Donc voilà, là vous pouvez voir ce à quoi vous pouvez prétendre en ouvrant un Retail Chase Booster. Donc une super rare, une chase, Cyclope, que je trouve en termes de sculpture magnifique. Ça représente l'instant très charismatique, vraiment super cool du premier épisode où le X-Jet explose. Tous les X-Men, ils disent bon allez, tout le monde sait ce qu'il a à faire. Les volants attrapent ceux qui ne peuvent pas voler. Et Cyclope, qui est en chute libre, dit bon très bien, on se retrouve au sol et on se dit ah mais comment il va faire? Et badaboum. Il a en plus plein de choses super. Je ferai une review exprès pour cette figurine. De même que pour les autres hauts niveaux de rareté, et on verra quelles équipes on peut construire. Et là, je vous avoue que je suis assez excité et que je suis assez curieux de voir ce que contient le deuxième Retail Chase Booster. Donc, puisqu'il y a 7 chases différentes à collectionner, il y a pas mal de alternative cards, une pour chaque membre de l'équipe principale. Donc si je dis pas de bêtises, il doit y en avoir 9. Et là, ces Retail Chase Boosters sont vraiment un moyen facile de venir compléter la collection. Enfin, facile du moment où on peut en faire l'acquisition ou compléter ou participer à un tournoi pour essayer de gagner ce fameux Chase Booster. Pareil, j'essaye de pas trop ruiner le petit autocollant qui est quand même mignon. Donc hop, je décolle. Hop, je viens le coller devant parce que je veux le conserver et qu'il est joli. Et c'est le moment de découvrir le contenu de ce Pourquoi je suis si content? Parce que la chase, c'est Nightcrawler et qu'elle est tout simplement excellente. Elle est super belle, elle est super efficace, elle est super dans tous les sens du terme. Et voilà, je veux dire, c'est parmi les chases, ce doit être celle que je voulais le plus. Elle représente Diablo, enfin Nightcrawler, à un moment de la série où l'Institut est attaqué et il faut le défendre. Et un des personnages principaux est blessé et il faut le protéger. Wolverine fait ce qu'il peut, de la manière dont il a toujours fait. Et Diablo arrive à la rescousse avec ses 3 épées et il fait un carnage. Alors, là, je n'ai pas eu de SR pour venir compléter mon pack. J'en ai eu une là. Là, on voit que donc la répartition est quand même... vous voyez, vous pouvez avoir une SR ou non. Là, j'ai eu qu'une chase, mais une des plus belles et une des meilleures chases du set, donc je ne vais pas me plaindre. D'autant que j'ai eu Forge, la rare qu'il me manquait. Donc ça veut dire que là, avec une brique et deux Retail Chase Booster, j'ai eu de la chance et j'ai un CUR, j'ai toutes les communes, les Unco, si on met de côté les versions alternatives, toutes les rares. Donc là, je suis vraiment, je suis ravi parce que, voilà, la collection avance. C'est vraiment un set que j'ai envie de compléter. J'aime beaucoup tous les personnages qu'il y a. Donc, hop là, on va voir. Donc, si on suit la logique, donc il y a le Cyclope en alternative card que j'avais eu au sein de ma brique. Donc, ça me fait un double, mais que je pourrais éventuellement échanger à un collègue. Le Forge que je n'avais pas et qui apporte pas mal de choses aux petites teams X-Men et X-Factor, avec notamment de l'outwit et du soin. Captain America que j'avais et donc qui pourra être échangé à l'alternative card Malicia
qui est très bien, qui apporte pas mal de choses, même si j'aime beaucoup la version normale et la possibilité de copier les pouvoirs des alliés au prix d'un marqueur d'action. Et bien évidemment, Diablo, enfin Nightcrawler, qui est excellent, qui a voilà tout, qui peut se déplacer, attaquer 2 à 3 fois par tour avec du lame-griffe gros. Il a un super sens sur 4, 5 ou 6, qui peut donc en plus être amélioré par d'autres effets de jeu. Donc bref, vraiment 2 Retail Chase Boosters qui sont parfaits pour venir compléter ma collection, et donc je suis ravi. Très bientôt, je vous proposerai d'autres vidéos toujours autour d'X-Men 97 parce que je vais encore recevoir des produits, je vais encore pouvoir vous proposer de nouvelles vidéos, et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir partager tout cela avec vous, les équipes que l'on peut construire, les différents éléments de jeu que l'on peut encore ajouter, parce qu'il y a également un Play Atom Kit que je souhaite vous présenter. Donc voilà, eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis vraiment super, je suis ravi. Et ben écoutez, je vous dis merci de l'avoir regardé et à bientôt.